Une vidéo d'un youtubeur que j'avais déjà croisé, que je connaissais un peu vaguement, qui s'appelle Adam Rose, qui parle de pop culture et qui a fait une vidéo qui s'appelle Pourquoi les youtubeurs vont disparaître, qui a créé pas mal de discussions. J'ai volontairement pas regardé la vidéo parce que je savais très bien que je voulais la regarder avec vous ce soir. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, voilà, moi je voulais la regarder avec vous et qu'on ait une discussion parce que c'est typiquement le genre de vidéo voilà, sur lesquelles on peut créer pas mal de discussions. Et puis moi je pense que j'ai des analyses pertinentes à faire et à rajouter par-dessus. Je sais pas si je serais d'accord ou pas d'accord avec la vidéo parce que je l'ai pas vue. La vidéo s'appelle Pourquoi les youtubeurs vont disparaître. C'est de Adam Rose. La semaine dernière, Suzanne Wojcicki, CEO de YouTube, a publié un communiqué dressant les objectifs de la plateforme de Google pour l'année 2022. Dedans, elle parle notamment de la volonté de mettre en avant les podcasts ou même encore de développer les NFT. Et si j'étais déjà inquiet concernant le futur du site et des créateurs de contenu qui s'y trouvent, et je l'ai d'ailleurs fait savoir plusieurs fois, ce billet a renforcé mon inquiétude, tant le navire YouTube semble naviguer à vue. Je sais que c'est souvent un mème parmi les créatifs et les créateurs. C'est un peu un mème de dire ouais YouTube c'est incertain et tout. Et ils ont pas totalement tort, mais le truc c'est que je suis autant d'accord avec eux que ça ne me fait pas peur. C'est-à-dire que c'est acquis maintenant depuis assez longtemps que YouTube c'est comme League of Legends. YouTube c'est comme League of Legends. Il y a une méta qui évolue tout le temps et il faut trouver la nouvelle méta à chaque saison. Donc c'est comme ça. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça pourrait être mieux autrement? Très certainement. Ça me plaît pas toujours, forcément, non. Mais that's the way it is, tu vois. Genre, c'est pas une grande surprise. Je me demande même si les youtubeurs ne vont pas simplement finir par disparaître. Pour comprendre pourquoi je dis ça, on va procéder en deux parties, en commençant par se focaliser sur la plateforme. Depuis 2 ans, je considère que YouTube est en perte de vitesse, oui. Au moins en France. L'arrivée de TikTok et l'explosion de Twitch ont grignoté du temps de cerveau disponible aux utilisateurs qui ne passent... La preuve, on est là. Est-ce que la méta de la télé et de la radio change aussi vite que YouTube? Non, la méta de la télé et de la radio ne change pas, tout simplement parce que la méta de la radio et de la télé est complètement vampirisée par deux choses. Un, des gros pôles d'argent public qui font que c'est des méga institutions qui font que pour que quoi que ce soit bouge, il faut faire 25 comités de réunion et 65 comptes rendus par email. Et le deuxième truc, c'est des groupes privés qui ont trouvé une recette et qui les sortent jusqu'à la mort depuis 25 ans. Et donc, non, je pense pas que la méta de la télé va changer du tout. Passent pour l'instant pas forcément moins de temps sur YouTube, mais qui n'en passent pas plus qu'avant. Le site n'attire plus autant qu'avant, que ce soit les créateurs ou les utilisateurs. Cela peut s'expliquer par différents facteurs. Tout d'abord, le manque de renouvellement et de nouveauté des fonctionnalités. Les nouveautés sur YouTube sont rares. Fucking true! Big true! Énorme true story. Hein. Et le plus souvent éphémère ou peu efficace à l'image de l'onglet communauté. La dernière nouveauté étant les shorts dont Suzanne Wojcicki a l'air particulièrement fière et qui ne semble être qu'une vaine et désespérée. Alors nous on a testé sur la chaîne Hardis TV les shorts, pour l'instant les résultats sont moyens mais on a testé qu'avec 2 shorts donc on va continuer à tester. Abonnez-vous à Hardis TV d'ailleurs, on fait 3 vidéos par semaine issues du stream, des petites vidéos de 10 minutes coupées des streams tranquilles, proprement, où il y a un sujet, on parle de tech, de machin, de trucs. Abonnez-vous à Hardis TV. Les gens qui sont sur Hardis TV et qui regardent ça sur Hardis TV, abonnez-vous sur Hardis TV. Tentative de répondre à TikTok et de faire plaisir aux investisseurs. Donc YouTube les met particulièrement. Merci El Mandrelli pour ton prime, merci beaucoup. El Mandrelli vient bienvenue à toi. En avant et incite fortement les youtubeurs à en faire. C'est pour cette raison que vous voyez... Mais c'est le problème, alors ça, je suis désolé, je vais mettre pause dans sa vidéo tout le temps, mais j'ai tellement de trucs à dire aussi. YouTube, à chaque fois ils font ça. Ils pushent une nouvelle feature, ils ont grave envie que la feature elle perce, et donc du coup, ils nous tabassent pour qu'on s'en serve. Le truc c'est que parfois, c'est des features qui sont éclatées au sol. Il n'y a pas de discussion, si tu veux, entre les créateurs et le site, il n'y a pas de... C'est un vrai truc qui manque, je trouve, sur la plateforme. Aussi, je pense qu'un des points faibles de YouTube vient du manque d'adéquation du site avec la demande. Aujourd'hui, TikTok propose du contenu immédiat en ouvrant directement l'application avec moins de pubs, ou en tout cas des pubs plus facilement skippables. Le réseau social chinois offre un confort sans précédent aux consommateurs, en lui proposant du contenu sans qu'il... Je pense que... Alors, c'est un truc, c'est une aparté, hein. Mais je pense que avec
les gens qui vieillissent, et surtout les millennials qui vieillissent, et qui deviennent pour une partie d'entre eux, pardon, pas une grande partie, CSP+, etc., je pense qu'on va revoir le business model du contenu payant à abonnement revenir un peu sur le format des journaux en ligne. Je pense que de plus en plus de réseaux vont se doter d'une option tu peux payer pour enlever les pubs. Parce que ça fait sens en fait. C'est pas si cher que ça, et c'est ultra worth quand t'es un consommateur fréquent et que t'es adulte avec un emploi et que tu peux te permettre de payer 10 balles. IMO, je pense que ça va revenir à fond. Avec la grosse vague de millénials qui deviennent trentenaires et quarantenaires, là, ils ont du pognon à lâcher là-dedans. Il y a clairement une audience à faire ça. Plus je vieillis, moins ça me dérange, c'est sûr et certain. Mieux, son algorithme est tellement puissant qu'il cerne très rapidement qui nous sommes pour nous proposer exactement le contenu qui pourrait nous plaire. C'est surtout extrêmement vrai. Aujourd'hui, les algorithmes nous connaissent mieux que nous-mêmes, genre c'est un fait quoi. YouTube, c'est pour moi pendant trop longtemps reposé sur ses lauriers de leader hégémonique de la vidéo sur internet. Cela a conduit la firme à ne pas suffisamment prendre en compte les retours des créateurs et des utilisateurs. Mais pour autant, est-ce que la plateforme YouTube va mourir dans les prochaines années et rejoindre MySpace, MSN ou Vine dans l'armoire des entreprises du web qui ont échoué à s'inscrire dans la durée? D'ailleurs, pour Jay Bolter et Richard Grusin, un média, et je considère qu'aujourd'hui YouTube est un média, ne disparaît pas, il se remédie. La radio a commencé à être filmée, bien que tardivement, pour faire face à la télévision. D'ailleurs, elle n'a jamais complètement disparu. C'est une excellente analyse qu'il est en train de nous faire, c'est très juste. Se dire qu'avec l'arrivée de la télévision, elle n'avait aucune raison de continuer à exister. YouTube se met donc aux shorts pour faire face à TikTok. Et de l'autre côté, TikTok s'est également inspiré de YouTube avec... C'est pas pareil, je trouve que la radio filmée, ça a vraiment rajouté un contenu. Le problème, c'est que YouTube, en ajoutant des features au site, ils font un espèce de gloubi-boulga de merdouille qui vont pas les unes avec les autres. Le produit est en fait devenu un amas de trucs dans lequel on rajoute d'autres trucs, mais qui vont pas ensemble. L'intégration des shorts est très mal foutue, je trouve. Tout comme est l'intégration des stories, parce qu'il y a des stories sur YouTube, hein, personne ne les regarde, mais il y a des stories. Et le produit est devenu cacaproute, exactement comme Facebook. Aujourd'hui, Facebook est inutilisable. Alors, la plateforme de Google ne va pas disparaître, surtout car elle est la seule à proposer la possibilité de publier du contenu vidéo de cette manière, notamment que ce soit pour les clips ou les replays d'émissions TV. Ce à quoi elle est par contre peut-être destinée, comme l'expliquait Antoine Daniel la semaine dernière en story Insta. Et tout ça, c'est évidemment sans parler de la censure ou même des problèmes d'algorithme ou de mise en avant des créateurs, qui est très discutable. Je pense que la réponse à ça, c'est le Web 3.0, mais les gens sont pas encore prêts parce qu'on est encore dans la phase d'adoption de cette technologie où les gens disent gneugneux les NFT. Quand on aura passé la phase où les gens disent gneugneux les NFT, on pourra vraiment avoir des réflexions philosophiques intéressantes sur qu'est-ce que c'est que le 3.0 et qu'est-ce que ça amène aux créateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que on est passé, ça nous ferait passer d'une infrastructure où on ne possède pas l'audience à une infrastructure où on possède vraiment son audience et on possède vraiment son moyen de diffusion. C'est extrêmement intéressant. Et c'est pour moi ce vers quoi on va. En tout cas, c'est la porte de sortie positive de tout ce merdier. C'est un YouTube Web 3.0 où en fait on a toujours accès à son audience. Et il y a des façons de faire en dehors du Web 3.0 qui fonctionne aujourd'hui. Je parle souvent de Corridor Digital qui ont leur propre site sur lesquels ils diffusent les vidéos en avance. J'avais conseillé dans une vidéo au joueur du grenier de faire ça. Ouais, je pense que c'est le futur. Vivement qu'on en finisse avec gneugneux les NFT pour qu'on puisse enfin avoir des discussions sérieuses. De moins en moins de créateurs de contenu ont YouTube. Je le connais, ça, c'est Micode quand il avait 17 ans. Comme source de revenus ou même de création principale. Et encore moins sont exclusivement sur YouTube. Même Squeezie, youtubeur numéro 1 incontesté, est aujourd'hui également sur Twitch, mais aussi sur TikTok ou encore sur Instagram, qui je pense lui rapporte peut-être autant, si ce n'est plus d'argent. It depends. Je pense que si on prend en compte les coûts de production, oui, de loin. J'irais même jusqu'à dire que peut-être, je suis pas sûr, mais peut-être qu'il est en chiffre d'affaires négatif sur YouTube si on prend en compte les coûts de production de ses vidéos. Cela va permettre d'offrir plus de liberté aux créateurs qui ne dépendent plus que d'une seule entité, ce qui est vachement dangereux à la base, mais ça montre aussi à quel point YouTube n'est plus aussi incontournable. Et même au-delà de ça, on voit beaucoup de youtubeurs dont les vues diminuent au fur et à mesure des années. Vodka en a parlé dans sa dernière vidéo. Alors ça, c'est pas un problème. Je sais que beaucoup de youtubeurs ont peur de ça. C'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais
Si tu as configuré ton business correctement, les baisses de vues sont pas un problème en soi. Ce que je veux dire, c'est que c'est impossible de faire une longue carrière sur YouTube sans avoir de baisse de vues. Et surtout que c'est totalement cyclique. C'est-à-dire que concrètement, nous on sait qu'on a des périodes où on buzz de ouf, des périodes où on marche pas du tout, et des périodes où on marche moyen. Et on passe notre temps à faire des ronds entre ces différentes périodes. Donc parfois, pendant 3 mois, je fais des vues dégueulasses. Mais en fait, je m'en fous. J'ai vécu tellement de cycles que je sais très bien comment ça marche. Et zéro panique. Et si le reste du business derrière est correctement configuré, ça n'impacte pas les revenus. Donc je peux continuer à avoir les gens, à engager des gens, machin. Donc ça ne change rien. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment, aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Dans le même temps, TikTok propose de cumuler des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues, avec un effort minimum. Si quelqu'un voulait se lancer dans la création de contenu sur Internet, je pense que je ne lui conseillerais pas YouTube, mais plutôt TikTok ou Twitch. Ça dépend de ce qu'il veut faire. YouTube a encore une grosse place. Je vous ai demandé sur Twitter quel créateur avait vraiment une plus-value pour vous aujourd'hui sur YouTube. Les mêmes noms sont revenus, et il s'agit le plus souvent de YouTubeurs en place depuis longtemps. Alors, attention à un truc, Adam Bros, attention à l'effet de bulle. Tu viens de demander à ton audience Twitter qui suit beaucoup des youtubeurs et des youtubeurs qualifiés de quali, mais tu ne parles que à un petit segment d'audience. C'est très peu représentatif, je pense. Alors, ça peut s'expliquer car ma communauté a forcément des goûts similaires. Je suis un connard. Jusqu'en 2018, je dirais, quasiment chaque mois, je découvrais un nouveau créateur qui proposait un concept novateur et que je prenais plaisir à regarder. Alors, peut-être aussi que c'est la nostalgie qui parle et qui m'a fait effacer une partie de ma mémoire pour n'en garder que les bons souvenirs et donner l'impression que chaque semaine, je découvrais une nouvelle chaîne YouTube qui proposait quelque chose. Je pense pas que ce soit une impression. Je pense qu'en juste... Il va me forcer à faire ça. Il va me forcer à sortir le paint. Jesus Christ. Je pense juste qu'en fait, tout média, toute hype ou tout nouveau truc humain, si on devait la sketch, si tu veux, ça fait ça. Ok. Et après, ça va éventuellement soit repartir vers le haut, soit repartir vers le bas selon la tendance. Ce que je veux dire, c'est que ici... Oh mon dieu, YouTube c'est nouveau, c'est utilisé que par des geeks qui partagent des vidéos de chats et des conneries, oh là là. Bah, explosion mainstream, tout le monde invente des nouveaux concepts, tout le monde fait « Ah, je vais faire de la web-série, je vais faire du podcast, je vais faire du gaming, je vais compter des pattes, C'est l'explosion, c'est le nouveau truc. Phase de normalisation, ici, où les gens ont trouvé leur concept qui marche, en ont fait leur travail, du coup, plan, et ensuite ça repart ou ça redescend selon ce qui se passe dans le monde. Arrivée de TikTok, arrivée de, je sais pas, nouvelles features, imaginons que les lives sur YouTube se mettent à marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Cherche Hype Cycle Curve sur Google Images. Et bah c'est exactement ça, Different Intelligence. C'est exactement ça. Pour moi, c'est ça. Pour moi, on est aujourd'hui dans cette phase décisive. Et les prochaines années vont décider ce qui va se passer. Désormais, j'ai un peu l'impression que YouTube tourne en rond. Certains diront que tout a été fait, tout a été dit. On est donc condamné à entendre un énième trait d'horreur qu'on connaît déjà, voir une réaction à une énième émission que tout le monde a vue, ou entendre une analyse d'un phénomène que tout le monde a déjà compris depuis 5 ans. La loi de Pareto a aussi fini par s'imposer sur YouTube, avec 10% des youtubeurs qui monopolisent 80% des visionnages et des recommandations. Dans le même temps, et comme malheureusement je l'avais prédit, de plus en plus de créateurs de contenu font part de leur lassitude, leur fatigue face à un travail parfois aliénant et pas si créatif qu'on pourrait le penser. Être youtubeur tout seul, c'est difficile. Hein. Moi, je suis quand même vachement heureux d'avoir une équipe. Hein. Aujourd'hui, les 3/4 de mon travail ne sont pas sur ma chaîne YouTube. Sincèrement, hein. Ma chaîne YouTube est quasiment en autopilote. Pas parce que je l'aime pas, mais parce que j'ai besoin de ce temps pour faire autre chose. Sinon, on est mort. Si moi, je passe pas 80% de mon temps à faire de l'analyse technique, à analyser le marché, à réfléchir à des nouveaux concepts, à voir si on va sur une nouvelle plateforme et à imaginer le futur, le reste de mon équipe, ils ont plus de taf dans 1 an. Si je devais passer 90% de mon temps sur ma chaîne YouTube, je serais dans la merde. Donc les youtubeurs qui sont tout seuls sont effectivement de fous dans la merde. Selon moi, c'est pour une raison simple, YouTube, c'est codifié.
À la base, si YouTube a rencontré un énorme succès auprès d'une génération, c'est parce qu'il était une page vierge avec seulement quelques lignes qui ne demandaient qu'à être remplies. Le gaming, la beauté, les podcasts, les reviews, les web-séries ont pris forme avec des procédés que personne n'avait jamais vus, en tout cas sous cette forme. Petit à petit, YouTube est devenu un métier et on a commencé à cerner ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Et des normes sont arrivées avec parmi elles les introductions, les demandes de pouces bleus, les outros, voire même comme dans tout média. TikTok a le mérite d'inventer des nouveaux codes et d'être un terreau fertile à la créativité et aux nouvelles idées. Ce qui en effet ne me convient personnellement pas du tout, mais ça a le mérite de proposer quelque chose. YouTube ronronne sur le même facecam micro-rod depuis bientôt 10 ans. La spontanéité est partie. Ah, elle était calibre 50 celle-là. Facecam micro-rod. Alors, on est comme ça, on est créateur de contenu sur internet, hein? Alors, on a un Canon 5D Mark II et un Rode, super, génial. On a piraté une licence Sony Vegas en 2007, excellent. J'ai l'impression que nous nous sommes nous-mêmes construit notre propre cage au fur et à mesure des années, à tel point qu'il paraît aujourd'hui impensable de proposer autre chose. Pourtant, c'est bien ça qui nous faisait aller sur YouTube, voir... Ce qui est marrant, c'est de voir qu'il y a différentes métas selon les pays aussi. Aux US, ils sont très fans de... ce qu'ils appellent du documentary content, et c'est juste des gens qui parlent en voix off avec un petit peu de facecam d'un sujet sérieux, genre ils font des vidéos essais, voilà, des essais entre guillemets en vidéo, et ça cartonne aux US et je ne vois pas vraiment d'équivalent français. Ça, la vidéo d'Adam Bros, ce serait un peu du vidéo essai en vrai. Moi, c'est un format qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai assez peur de le faire en France parce que je suis pas persuadé que ça fonctionne de ouf en vrai. Si je veux voir des personnes connues faire des blagues entre eux, je regarde Vendredi Tout est permis. Si je veux voir la vie des gens dans le luxe et l'opulence montée et romancée, il y a la télé. Tu regardes la chaîne d'Ardis, bien sûr. Si je veux voir des concepts sur qui a le meilleur mariage, TF1 et M6 grouillent de ces émissions. Le problème n'a rien à voir avec les jeunes filles qui dansent sur TikTok, ou la superficialité des influenceurs, ou même la superficialité de la génération Z. Mais avec, à mon avis, le manque de créativité des youtubeurs qui se sont... Superficialité de la génération Z, je suis pas d'accord avec ça, mais... tellement professionnalisés qu'ils ont fini par ressembler à ce qu'ils fuyaient, la télévision. Finalement, YouTube est devenu l'équivalent de la télévision pour un public plus jeune. Voilà. Après, qu'on soit d'accord, toute plateforme est amenée un jour ou l'autre à développer des codes et des normes. Les codes vont aussi servir de repères pour le public et surtout vont participer à la création d'une culture commune. Culture qui était d'ailleurs auparavant... C'est surtout totalement naturel puisque c'est le même de l'être humain que de créer des codes sur absolument tout et n'importe quoi. On a créé des recettes de cuisine, on a créé des façons de faire du théâtre, on a créé des gammes en musique et des notes, on crée des repères sur tout. Les êtres humains font ça tout le temps depuis toujours. Simplement, les codes se doivent d'être mouvants et d'évoluer avec le temps. Et j'ai l'impression que sur YouTube, ce n'est plus autant le cas, ou alors que ça ne va plus assez vite. Il faut aussi noter que ce retrait de YouTube de la part des créateurs et la diversification de leurs activités peut aussi s'expliquer par la peur de tourner en rond, mais aussi la volonté de... mais aussi par la thune. Puisque sur YouTube, sur Twitch, je fais bien plus d'argent avec bien moins de production. À un moment donné, il y a un rapport de rentabilité qu'il faut être très clair. Je vous rappelle que je fais 10% des vues que je fais sur YouTube sur Twitch, et pourtant, je fais à peu près 80% des revenus que je fais sur YouTube. Voilà. Avec 400 viewers. Je vous laisse imaginer quand on a 40 000. Bref, c'est pas une mauvaise chose, hein, je suis pas du tout à critiquer ça, c'est juste que c'est une évidence, tu vois. Je m'inquiète pour cette plateforme avec laquelle j'ai grandi et appris tellement de choses. J'aime YouTube et j'aurais aimé que les nouvelles générations aient également leur chance de proposer une nouvelle vision du divertissement. Oh non, vous savez, il est en train de nous faire un point papy. Non, Adam Bros. J'aimais beaucoup la Mega Drive et j'aurais tellement aimé que Corentine joue avec moi à la Mega Drive. Mais pourtant, Corentine aime trop sa PS5. Cette conne. Non, on l'a perdu dans un trou de nostalgie. Et je pense que c'est pas mort. Certes, l'algorithme décide de la mise en avant du contenu, mais il se plie à nos choix. Et je ne crois pas en un réveil collectif qui changerait la plateforme. Mais je pense qu'individuellement, on peut déjà se questionner sur le contenu qu'on consomme. Ouais, la youtubeuse qui était à l'image, rien à voir, mais c'est Clara Runaway qui est effectivement très cool, qui a un format vraiment stylé. Et en tant que créateur, j'essaye de me demander le plus possible comment bousculer au moins un peu les codes qui m'enferment dans une case qui ne me sied pas complètement. Et bah c'était vachement bien. Comme je vous disais, ça arrive souvent, hein, mais je suis pas d'accord avec tous les points de sa vidéo, mais je suis content qu'il existe ce bonhomme, et il dit des choses plutôt malines, il développe ses arguments de manière intéressante.
Voilà, donc que vous soyez d'accord ou pas, je vous mets le lien original. Évidemment, comme d'hab, hein, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire gentil, mettre un pouce bleu, comme d'hab sur les vidéos React. C'était intéressant, j'aime bien. Il faut que ça existe, ce genre de contenu, analyse un peu intéressante et tout. Très bien. C'est validé, tiens, je vais mettre mon petit pouce bleu.